Je suis celui que tu dois marier pour avoir le bonheur. Mais comment me mettre en relation avec une souris? Laisse-moi t'apprendre, ma chérie. Je peux t'apporter la paix et l'argent. Mais si tu me trompes, je vais détruire ta vie et ton village. J'ai appris que Baké va se marier à une souris pour avoir beaucoup d'argent. Mais c'est bizarre. Il y a pourtant beaucoup de garçons au village. C'est injuste. Moi, je suis Thomas. Si je vois pas, je crois pas. Et c'est comme ça que Baké a commencé par avoir des relations avec la souris. Au début, personne n'aurait cru qu'une telle chose puisse arriver dans le village de Kapele, un village simple, entouré de forêts épaisses, où le vent murmurait des secrets anciens et où les anciens disaient que tout pacte avec l'invisible exige toujours un prix. Baké n'était pas une mauvaise fille. Elle était seulement fatiguée de la pauvreté, fatiguée de voir sa mère compter les graines de maïs une par une avant de cuisiner, fatiguée d'entendre les autres jeunes filles se moquer de ses vêtements usés. Elle rêvait d'une maison solide, d'or au poignet et surtout, de respect. La souris était apparue un soir de pleine lune. Pas une souris ordinaire. Elle parlait. Sa voix était fine, presque douce, mais ses yeux brillaient d'une intelligence inquiétante. Elle avait trouvé Baké en train de pleurer derrière la case familiale. « Je peux te rendre riche », avait-elle dit calmement. Baké avait d'abord cru devenir folle, mais la souris connaissait des choses qu'elle n'avait dites à personne. Ses peurs, ses frustrations, ses jalousies secrètes. La proposition était simple, un mariage secret, une union mystique. En échange, richesse, prospérité, abondance. Mais il y avait une condition. Baké ne devait jamais tromper la souris, ni en acte, ni en pensée, ni en désir, car la souris n'était pas qu'un animal. Elle appartenait aux forces anciennes de la forêt, et toute trahison déclencherait une malédiction capable de réduire sa vie et son village en cendres. Cette nuit-là, Baké hésita. Elle pensa aux paroles des anciens. Tout cadeau venu de l'ombre porte l'ombre en lui, mais la faim parle plus fort que la sagesse. Alors elle accepta. Le rituel eut lieu dans la forêt sacrée, sous un arbre immense que personne n'osait toucher. La souris se tenait droite, étrangement majestueuse. Les lucioles formaient un cercle lumineux autour d'eux. Baké répéta les paroles que la souris lui dictait. À la fin, un vent violent traversa les arbres. Le sol vibra légèrement, et la bague apparut à son doigt, une fine alliance d'or sombre. Le lendemain matin, tout changea. Des sacs de riz apparurent mystérieusement devant la case familiale. Un commerçant venu de la ville proposa à Baké un partenariat inattendu. L'argent commença à couler comme une rivière en saison des pluies. Le village parla de miracles. Certains parlèrent de bénédictions. D'autres, de sorcellerie. Mais chaque nuit, lorsque le silence tombait, la souris venait réclamer sa place auprès de Baké. Et dans l'obscurité, ses yeux brillaient plus fort que l'or. Baké était riche. Mais elle venait d'entrer dans un pacte dont elle ne comprenait pas encore la profondeur. La richesse de Baké grandissait à une vitesse qui troublait les esprits les plus calmes du village de Kapele. En quelques semaines seulement, la petite case en terre, battue, fut remplacée par une grande maison aux murs lisses et aux toits brillants. Sa mère ne comptait plus les grains de maïs. Elle distribuait désormais des sacs entiers aux voisins. Les enfants qui se moquaient autrefois de Baké la saluaient avec respect. Les jeunes hommes baissaient les yeux en sa présence. Mais derrière l'abondance se cachait une règle invisible. Chaque nuit, lorsque la lune apparaissait, la souris revenait. Elle ne frappait pas à la porte. Elle était déjà là, assise sur la natte, l'attendant. « Tu n'as rien oublié ?» demandait-elle d'une voix calme. Baké comprit très vite que la souris savait tout. Les regards trop longs, les pensées vagabondes, même les rêves. Un soir, lors d'une fête au village, un jeune chasseur nommé Dagan s'approcha d'elle. Il était grand, courageux, admiré de tous. Il lui parla doucement, sans arrogance, sans peur de sa richesse soudaine. Pour la première fois depuis le pacte, Baké sentit son cœur battre autrement. Pas pour l'or, pas pour le pouvoir, mais pour quelque chose de simple, d'humain. Elle détourna rapidement le regard. Cette nuit-là, la souris apparut plus sombre que d'habitude. Ses yeux n'étaient plus doux. « Tu as laissé ton esprit s'éloigner ?» dit-elle lentement. Baké trembla. « Je n'ai rien fait. » La souris s'approcha. Le pacte ne parle pas seulement d'actes, il parle de fidélité totale. Même le désir est une trahison. À cet instant, le vent se leva brusquement autour de la maison. Les lampes vacillèrent. Au loin, un arbre se fendit dans un bruit sec. La souris posa une patte sur le sol. Et pendant une fraction de seconde, Baké vit autre chose. Pas une souris, mais une silhouette immense, obscure, faite d'ombre et de fumée, dont la forme dépassait le plafond. Puis tout redevint normal. La souris reprit son apparence. « Je t'ai choisi, Baké, je t'ai élevé. Ne me déçois pas. » Le lendemain,
Une rumeur étrange se répandit. Le champ du père de Dagan avait mystérieusement brûlé pendant la nuit. Sans explication, sans trace. Un avertissement. Baké comprit alors que le pacte n'était pas une simple alliance. C'était une prison dorée. Plus elle devenait riche, plus la surveillance devenait étroite. Les cadeaux continuaient d'arriver. Bijoux, terres, propositions commerciales venues de la ville. Mais avec chaque richesse supplémentaire, elle sentait son monde rétrécir. Elle ne pouvait aimer, elle ne pouvait rêver librement. Elle ne pouvait même pas penser sans crainte. Et pourtant, au fond de son cœur, le souvenir du regard de Dagan persistait. Un regard sans peur, sans calcul, sans magie. Et pour la première fois depuis le rituel sous l'arbre sacré, Baké se demanda si la richesse valait réellement le prix qu'elle était en train de payer. Le regard de Dagan ne quittait plus l'esprit de Baké. Elle avait beau multiplier les activités, superviser ses nouveaux commerces, distribuer de l'argent aux familles du village, quelque chose en elle s'était fissuré. La richesse ne remplissait plus le vide, elle l'agrandissait. Chaque nuit, la souris venait. Chaque nuit, elle observait. Elle ne parlait presque plus. Elle surveillait. Baké commença à remarquer des choses troublantes. Les ombres dans sa chambre semblaient bouger, même quand la lampe était immobile. Les miroirs reflétaient parfois l'image de la souris, même lorsqu'elle n'était pas visible. Le pacte devenait plus lourd. Un après-midi, alors que le soleil frappait fort sur la cour du village, Dagan s'approcha de Baké. Il ne montra ni peur ni jalousie. « Depuis que tu es riche, tu sembles plus triste », dit-il calmement. Baké sentit son cœur se serrer. « La richesse change les gens. » Ah, répondit-elle en évitant son regard. Dagan secoua la tête. « Non, ce n'est pas la richesse. C'est ce qui l'accompagne. » Ces mots la troublèrent profondément. Comment pouvait-il sentir qu'il y avait autre chose? Personne ne connaissait le pacte. Personne n'avait vu le rituel. Personne, sauf elle et la souris. Le soir venu, la tension était palpable. La souris apparut avant même que la lune ne soit haute. Ses yeux étaient froids. « Tu lui as parlé longtemps aujourd'hui. » Baké sentit la peur remonter le long de son dos. « C'est un simple voisin. » La souris grimpa lentement sur la table. « Tu mens mal. » Soudain, les murs de la maison vibrèrent légèrement. Un cadre tomba au sol. À l'extérieur, les chiens du village se mirent à hurler en même temps. « Le pacte est fragile quand le cœur hésite, » murmura la souris. Baké tomba à genoux. « Je n'ai rien fait. » La souris s'approcha de son visage. « Tu n'as encore rien fait. » Cette nuit-là, Baké fit un rêve terrible. Elle se tenait au centre du village. Le ciel était rouge. Les cases brûlaient. Les cris remplissaient l'air. Sa mère l'appelait, mais la fumée l'empêchait d'avancer. Au milieu des flammes, la souris grandissait, immense, dominant le feu comme un roi sur son royaume de cendres. Baké se réveilla en sueur. Au matin, un événement étrange se produisit. La réserve de maïs d'un voisin, qui avait récemment critiqué sa fortune soudaine, prit feu sans raison apparente. Le feu fut maîtrisé rapidement, mais la peur s'installa. Les anciens commencèrent à murmurer que quelque chose d'invisible marchait dans l'ombre du village. Baké comprit une chose essentielle. La malédiction ne toucherait pas seulement elle. Si elle trahissait, ce ne serait pas seulement sa vie qui serait détruite, ce serait tout Capellé. Et pour la première fois, la richesse lui parut moins précieuse que le silence d'une nuit paisible. Mais le cœur humain est fragile. Et malgré la peur, le regard de Dagan continuait de la hanter. Les murmures dans le village de Capellé devinrent plus lourds que l'air lui-même. On parlait de mauvais présages, de feux sans cause, d'animaux qui fuyaient la forêt en pleine nuit. Les anciens décidèrent d'organiser une réunion sous le grand arbre à Palabre. Tout le monde était présent. Les regards se tournaient parfois vers Baké, discrètement, mais avec insistance. Sa richesse, autrefois admirée, commençait à inquiéter. Dagan prit la parole ce jour-là. « Nous ne pouvons pas ignorer les signes, » dit-il d'une voix ferme. « Quelque chose est entré dans ce village. Et tant que nous ne l'affronterons pas, le feu reviendra. » Baké sentit son souffle se bloquer. « Affronter quoi? Affronter qui ?» Le soir venu, la souris apparut plus tôt que d'habitude. Elle ne s'installa pas calmement. Elle tournait en cercle. « Ils commençaient à chercher, » murmura-t-elle. Baké osa enfin poser la question qui la brûlait depuis des semaines. « Qui es-tu vraiment ?» Un silence pesant tomba. Puis la souris rit. Un rire fin, mais sans chaleur. La pièce s'assombrit. L'air devint plus froid. « Je suis ce que les anciens ont tenté d'oublier. Je suis le gardien des pactes rompus. Je suis l'esprit de la forêt qui donne et qui reprend. » Son corps se déforma légèrement. Son ombre s'allongea sur le mur, prenant une forme monstrueuse, cornue, immense. « Baké Ressoula. Pourquoi moi ?» La voix répondit sans hésitation. « Parce que ton désir était plus fort que ta prudence. Les pactes choisissent ceux dont la fin est profonde. » Le lendemain, Dagan chercha à parler à Baké en privé. Il la trouva près du puits. « Dis-moi la vérité, » dit-il doucement. « Depuis que tu as changé,
Le village souffre. Est-ce lié à toi? Ses yeux n'étaient pas accusateurs. Ils étaient inquiets. Baké sentit les larmes monter. Elle voulait parler. Elle voulait tout avouer. Mais au même instant, un vent violent se leva. Le puits vibra. L'eau à l'intérieur bouillonna comme si elle chauffait. Dagan recula, choqué. Un avertissement. La souris observait. Cette nuit-là, la visite fut différente. « Tu as failli parler ?» dit-elle calmement. Baké ne répondit pas. La souris sauta sur le rebord de la fenêtre. Le pacte approche de son épreuve finale. Le cœur de Baké s'arrêta presque. Quelle épreuve! La souris tourna lentement la tête vers elle. La fidélité se prouve. Bientôt, tu devras choisir. L'amour humain ou l'alliance sacrée. Au loin, un éclair traversa le ciel sans pluie. La souris continua. Si tu me trahis, le feu ne s'arrêtera plus à un simple champ. Le lendemain matin, une fissure apparut mystérieusement sur le grand arbre et à palabre, symbole sacré du village. Les anciens y virent un signe grave. Baké comprit alors que le temps des hésitations était terminé. Un choix approchait, et ce choix déciderait non seulement de son destin, mais de celui de tout Kapélé. Le village ne dormait plus paisiblement. Les nuits étaient devenues lourdes, chargées d'une tension invisible. Les chiens aboyaient sans raison. Les enfants se réveillaient en pleurant. Même les anciens avouaient de sentir une présence dans le vent. Baké, elle, ne dormait presque plus. Le choix approchait. Elle le sentait dans son sang. Un après-midi, Dagan lui demanda de le suivre jusqu'à la lisière de la forêt, là où les arbres deviennent plus denses, là où le silence semble écouter. « Je ne sais pas ce qui t'arrive, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Mais je sais que tu n'es pas heureuse. » Ces mots brisèrent quelque chose en elle. « Le bonheur n'est pas toujours visible, » répondit-elle faiblement. Dagan s'approcha doucement. « Si quelqu'un te menace, si quelque chose te retient, tu n'es pas obligé de porter ça seule. » Le cœur de Baké battait violemment. Elle savait qu'elle ne devait pas être là. Elle savait que chaque seconde passée près de lui était un danger. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle respirait librement. Dagan leva la main vers son visage. Un geste simple, humain. Baké ferma les yeux, et ce fut l'instant. Le moment exact où le pacte trembla. Le sol vibra sous leurs pieds. Un cri perçant traversa la forêt. Les oiseaux s'envolèrent en masse. Dagan recula brusquement. Au centre de la clairière, la souris apparut. Mais elle n'était plus petite. Son corps grandissait. Ses yeux brûlaient comme des braises. Son ombre couvrait les arbres. « Tu as choisi !» gronda sa voix, désormais profonde et multiple. Baké tomba à genoux. « Non, je n'ai rien fait !» La créature avança. « Le désir est un acte. Le cœur est un serment. Tu as brisé l'équilibre. » Le ciel s'assombrit soudainement. Une odeur de fumée envahit l'air. Au loin, du côté du village, une première colonne de fumée s'éleva. Baké se retourna, horrifié. « Non !» La souris leva une patte immense vers l'horizon. Et une deuxième maison prit feu. Les cris commencèrent à se faire entendre, portés par le vent. Dagan regardait la scène, figée. « Qu'est-ce que c'est ?» Baké pleurait. Elle comprenait maintenant. Le pacte n'était pas symbolique. Il était vivant. « Arrête !» hurla-t-elle à la créature. La voix résonna comme un tonnerre. La trahison appelle la cendre. Une troisième maison s'embrasa. Le feu avançait lentement, méthodiquement, comme une punition calculée. Baké sentit une vérité terrible s'imposer à elle. Tant qu'elle hésiterait, le feu continuerait. La souris la fixa intensément. « Renonce à ton cœur humain. Choisis-moi publiquement, devant tous, et le feu s'arrêtera. » Le vent hurlait, les flammes dansaient à l'horizon. Dagan regarda Baké, comprenant enfin qu'il était au centre d'un secret bien plus ancien que lui. Le choix n'était plus intérieur. Il devait être fait. Devant tout le village, les flammes gagnaient du terrain lorsque Baké et Dagan arrivèrent en courant à l'entrée du village. La panique était totale. Des femmes criaient. Des hommes tentaient d'éteindre le feu avec des seaux d'eau. Les enfants pleuraient dans la fumée. Le ciel était devenu gris, comme si la nuit tombait en plein jour. Au centre de la place, près du grand arbre à palabres fissuré, la créature apparut de nouveau. Elle reprit lentement la forme d'une simple souris, mais sa taille restait légèrement plus grande qu'avant. Ses yeux brûlaient encore. Personne d'autre ne semblait la voir clairement, mais tous ressentaient sa présence. Le feu continua de progresser. Baké comprit que le moment était venu. La souris grimpa sur une pierre au centre de la place. Sa voix résonna directement dans l'esprit de Baké. « Dis-le, renonce à l'amour humain, proclame ton appartenance au pacte. Et le feu mourra. » Dagan se tourna vers elle. « Baké, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les flammes ont commencé quand tu es revenu? » Les villageois commençaient à faire le lien. Les regards devenaient accusateurs. Les anciens s'avancèrent. « Parle !» dit l'un d'eux gravement. Baké sentit le poids de chaque regard. Elle voyait sa mère au loin, terrifiée. Elle voyait les flammes s'approcher d'une maison où un bébé dormait encore. Elle voyait Dagan, prêt à rester, même sans comprendre.
La souris répéta plus durement. « Choisis !» Le silence tomba. Même le feu sembla ralentir. Baké ferma les yeux. Elle pensa à la faim, à la pauvreté, à l'humiliation. Puis elle pensa à la liberté, à l'amour simple, à la paix. Quand elle rouvrit les yeux, quelque chose avait changé. Elle s'avança au centre. « Oui », dit-elle d'une voix tremblante. Le feu s'arrêta presque instantanément. Un murmure parcourut la foule. La souris sourit. « Oui », répéta Baké plus fort. Les flammes diminuèrent encore. La créature redressa la tête, triomphante. Mais Baké continua. « Oui, j'ai fait un pacte. Oui, j'ai choisi la richesse. Oui, j'ai été aveuglée par le désir. » Le village retenait son souffle. La souris fronça les yeux. « Ce n'est pas ce que je t'ai demandé de dire. » Baké inspira profondément. « Mais aujourd'hui, je choisis de briser ce pacte. » Un silence glacial tomba. Puis le vent explosa autour d'eux. La souris hurla, sa voix devenant monstrueuse. « On ne brise pas un pacte ancien sans payer le prix. » La terre trembla violemment. Une vague d'énergie traversa la place. Baké retira lentement la bague sombre de son doigt. Elle la leva vers le ciel. « Je renonce à l'or, je renonce à la richesse, je renonce à la peur. » Elle jeta la bague dans le feu encore brûlant. Un cri surhumain déchira l'air. La créature se transforma entièrement, immense, terrible, faite d'ombre et de cendres. Les villageois tombèrent à genoux, terrifiés. Le combat invisible venait de commencer. Le cri de la créature secoua le ciel. Les flammes, au lieu de s'éteindre totalement, s'élevèrent une dernière fois comme si elles voulaient engloutir le village, dans un ultime souffle de colère. Le vent tourbillonnait, soulevant la poussière et les cendres autour de la place. La souris n'était plus une souris. Devant tout Capellé se dressait désormais une entité immense, faite d'ombres vivantes et de braises ardentes. Ses yeux ressemblaient à 2 soleils mourants. « Tu oses rompre ce qui est scellé par la forêt !» gronda-t-elle. Baké tremblait, mais elle ne recula pas. Elle n'avait plus d'or, plus de protection, plus de pacte, seulement sa décision. « J'accepte le prix », dit-elle d'une voix étonnamment stable. La créature éclata d'un rire terrible. Le prix n'est jamais simple. Le sol se fissura sous ses pieds. Une chaleur intense envahit la place. Les villageois criaient, mais aucun ne pouvait bouger, comme retenu par une force invisible. La voix de l'entité résonna encore. « Si le pacte se brise, l'abondance se brise. Si la richesse me quitte, la prospérité quitte ce village. » À ces mots, les murs brillants de la maison de Baké commencèrent à se fissurer. Les sacs de riz entreposés près des cases disparurent, comme s'ils n'avaient jamais existé. Les bijoux fondirent en poussière noire. En quelques instants, la fortune accumulée pendant des mois s'évanouit. Mais les flammes commencèrent à s'éteindre, lentement, une à une. Le vent se calma. La créature rugit une dernière fois, puis son corps d'ombre se contracta, se réduisit, jusqu'à redevenir une simple souris, petite, fragile, presque ordinaire. Elle fixa Baké longuement. « Tu as choisi la perte au lieu de la peur », murmura-t-elle. Puis elle ajouta plus bas. « Rares sont ceux qui osent. » Son corps se transforma en cendres légères, emporté par une brise soudaine vers la forêt. Le silence tomba. Les villageois purent enfin bouger. Le feu était totalement éteint. Des maisons avaient été touchées, oui. Mais le village n'était pas détruit. Pélé était sauvé. Baké s'effondra à genoux. Ses vêtements n'étaient plus luxueux. Sa maison n'était plus grande. Elle n'était plus riche. Mais elle respirait. Sa mère courut vers elle et la serra fort. Dagan s'approcha, sans dire un mot, mais avec un regard rempli de respect. Les anciens s'avancèrent lentement. « La richesse facile brûle toujours quelque part », déclara l'un d'eux. « Mais le courage !» Reconstruit. Les jours suivants furent difficiles. Le village dut reconstruire certaines cases. Les réserves étaient redevenues modestes. Mais quelque chose avait changé. Les nuits étaient paisibles. Le vent ne murmurait plus de menaces. Et Baké, bien qu'ayant perdu l'or, avait retrouvé quelque chose de plus précieux, sa liberté. On raconte encore à Capellé que, certaines nuits de pleine lune, une petite souris apparaît à la lisière de la forêt. Elle observe le village, mais elle n'entre plus.